Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. On se retrouve de nouveau une fois dans ma cuisine avec une petite recette aujourd'hui. Je pense que ça a été attendu depuis pas mal de temps par certains d'entre vous. Alors j'ai le plaisir de vous montrer aujourd'hui comment faire un sirop de citron. En effet, en hiver, c'est le temps des agrumes, c'est le temps des citrons. On a parfois des pièces, comme vous voyez celui-ci, il est juste énorme, incroyable. Et ça sent bon, cueilli fraîchement de l'arbre. Et puis certains que j'avais déjà en stock ici, qu'il faut vraiment que je fasse maintenant quelque chose avec. Donc, c'est le moment de faire un sirop. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment conserver le jus, par exemple, si on n'a pas la chance d'avoir un citronnier quasiment toute l'année, ou comment conserver le zeste aussi. Donc ça, je vous invite à aller voir ces vidéos-là si ça vous intéresse. Et sinon, il y a plein de recettes qu'on peut faire avec du citron. C'est juste quelque chose d'incroyable au niveau de sa saveur, au niveau de son arôme, quoique j'adore absolument les citrons. Et le premier ingrédient pour réussir un bon sirop au citron, c'est d'avoir des bons citrons. C'est-à-dire, ils doivent avoir déjà un certain arôme, un certain parfum pour donner un bon résultat. Aujourd'hui, je vais exceptionnellement utiliser des gants pour zester mes citrons. Ceux qui nous suivent savent que moi, j'aime pas du tout travailler avec des gants parce que je trouve quand on fait une cuisine à la maison comme ça, pas pour un restaurant ou je sais pas quoi, on peut tout à fait, ou même dans un restaurant, je veux dire, du moment où on se lave les mains et puis on maintient une bonne hygiène dans sa cuisine, c'est tout à fait acceptable. Alors, mais aujourd'hui, je vais mettre des gants pour la simple et bonne raison, ce qu'il faut savoir, dans le zeste des agrumes, ils contiennent énormément d'huile essentielle. Et puis lorsqu'on zeste, on enlève le zeste, ça gicle sur la peau. Et cette huile essentielle de citron, il est dermocaustique et photosensibilisant. Ça veut dire quoi? Dermocaustique, ça veut dire il est très agressif pour la peau, hein, il vous mange la peau, il brûle la peau. Et photosensibilisant, ça veut dire si vous allez vous exposer au soleil après avoir reçu de l'huile essentielle sur la peau, vous allez vous retrouver soit avec des cloques ou des taches qui ne partent plus, donc des taches brunes qui ne partent plus à vie. Donc, je vous conseille, en tout cas moi, je suis dans un pays où il y a beaucoup de soleil, et là le soleil il est revenu, alors je zeste mes citrons avec des gants simplement pour protéger mes mains. Voilà. Mais au boulot, il vous faut des citrons. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, comme toujours, les ingrédients, les proportions exactes pour 1 litre. Ici, en règle générale, ceux qui me connaissent aussi savent que je ne mesure pas vraiment. Je fais beaucoup de choses à l'œil. Mais ici, j'ai des citrons à disposition. Alors, je vais utiliser les citrons que j'ai. Et on va commencer par enlever le zeste. C'est important que vous prélevez vraiment la partie jaune, pas la partie blanche du zeste, pour la simple et bonne raison que la partie blanche du zeste de citron, il est amer, ou de tous les agrumes en règle générale, et on ne veut pas d'amertume dans notre sirop, on veut simplement l'arôme de citron. L'avantage avec cette recette, comme j'ai dit, elle s'adapte vraiment à toutes les agrumes. J'en ai fait déjà des sirops avec des citrons verts aussi, ce qui est très frais, ce qui est super. Avec de l'orange, vous pouvez faire pamplemousse. Donc tous les agrumes que vous avez envie de faire un sirop, ça va parfaitement s'adapter la recette pour tous les agrumes. Peut-être aussi ce qui est important, c'est que vous prenez des citrons qui sont bio, non giclés, non traités, hein, parce que c'est clair, ici on utilise le zeste, donc s'il est traité, on n'a pas envie de retrouver tous ces traitements dans notre sirop. Et bien sûr, j'ai lavé les citrons quand même avant de les utiliser.
Ça, pour enlever, même s'ils ne sont pas traités, si vous les achetez en commerce, il y a eu plein de monde qui ont eu les citrons dans les mains. Il y a peut-être la poussière dessus, etc. Donc ça, c'est simplement pour, bien sûr, une bonne hygiène dans la cuisine. De ces gros citrons, je pense que je vais seulement en utiliser un parce que j'en ai pas mal de petits, juste histoire pour le zeste. C'est un arôme qui s'en dégage, vous vous rendez pas compte? Dommage que à travers la vidéo on sent pas ce parfum de citron, quoi. C'est frais, c'est juste extra. J'adore. On va garder ça de côté et on va couper nos citrons et puis presser le jus. Donc on utilise le zeste et le jus, ça c'est génial aussi. Moi j'aime bien quand on utilise tout dans un citron et pas seulement le jus, et puis on doit jeter tout le reste qui est tellement bien. D'ailleurs, une petite recette qu'on peut faire aussi, j'avais fait avec les écorces d'agrumes, une petite friandise. Alors, si vous voulez savoir ce qu'on peut faire avec l'écorce, si vous avez des citrons et vous ne voulez pas jeter tout le reste, vous avez utilisé que le jus, pas le zeste. Donc, allez voir ma petite vidéo sur les zestes d'agrumes. J'avais utilisé des oranges, mais on peut tout à fait faire avec des citrons. C'est juste divin et succulent. Ils sont juteux. Et puis pour ceux qui sont curieux, ce que ça donne ce grand citron. Voilà, on voit qu'il a juste une peau très épaisse, mais moi je m'attendais déjà à ça. Mais il est juste divin, extraordinaire. Voilà, donc presser le jus, vous pouvez le faire à la bonne vieille méthode à la main. Moi j'ai mon robot cuisine qui est pour ça très utile. Simplement, il fait un tout petit peu de bruit. Alors, je vais presser le jus et puis on se voit après. D'expérience faite, 1 kg de citron donne environ 4 décis de jus. Ici, je n'ai plus, je n'ai pas encore terminé. Mais une fois qu'on a prélevé le jus, je dois le faire en plusieurs fois, on va le filtrer juste à travers une passoire pour enlever en fait la pulpe qu'il y a dedans, parce que ça, on ne veut pas dans notre citron. Ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui gardent les restes des agrumes pour faire une macération avec du vinaigre, etc., pour faire un produit de nettoyage aromatisé, qui a une odeur, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans autre. Vous pouvez aussi les congeler et puis garder pour, par exemple, présenter un dessert, une glace ou quelque chose là-dedans. Donc c'est des possibilités. Personnellement, ça va aller sur le compost, ça va être valorisé dans mon jardin parce qu'on a toujours besoin de la matière organique et des nutriments. Alors ça sera compost. Voilà. Maintenant, j'ai déjà filtré la moitié. Je vais encore filtrer l'autre moitié ou un peu plus. On va voir combien de jus on a. On va mesurer la quantité de jus. Alors peut-être juste pour que vous ayez une idée, 1 kg de citron donne à peu près 4 décis de jus et en finale, vous aurez à peu près 1,5 litre de sirop. Donc avec 4 décis de jus, vous faites à peu près 1,5 litre de sirop à la fin, en quantité. Là, je vais en avoir plus. On va tout de suite mesurer ça. Il est magnifique, alors la couleur, j'adore. Là, j'en ai déjà 1 litre. 1 litre, waouh, magnifique jus que je vais verser dans ma casserole. Et on va mesurer le reste. Ouais, on va dire 1 litre et 1 déci. Voilà. Maintenant, on va ajouter la même quantité d'eau. Donc, il y a une part de jus, une part d'eau
et 3 parts de sucre. Ça, c'est les proportions. Donc, c'est 1, 3. C'est tout simple, en fait. Donc là, j'ai 1 litre 100 de jus. Je vais rajouter 1 litre 100 d'eau. Donc, à ça, on va ajouter 3 parts de sucre. Donc, ici, si j'ai 1 litre 100, je vais mettre 3 kg 300 de sucre. Voilà, 1 kilo. On n'est pas au gramme près encore une fois. Et on va mettre ça 3 fois, donc 3 kg 300. Voilà, donc tout est dans la casserole, mon sucre, mon jus. Vous pouvez aussi mettre, en règle générale, je fais en fait comme ça, je mets d'abord l'eau et le sucre à cuire et je rajoute le jus après. Aujourd'hui, j'ai fait un peu tout mélanger, alors on verra si ça change au résultat, mais je ne pense pas. Donc, tout simplement, on va mettre tout ça à chauffer jusqu'à ce que le sucre il se dilue gentiment. Laissez mijoter 5 petites minutes, que ça vienne un peu sirupeux, hein, c'est ça. Voilà, le sucre il se dilue gentiment, donc on va attendre que ça se porte à ébullition. Juste peut-être encore une petite précision, parce qu'en réfléchissant, en brassant, on réfléchit, on pense, hein. Et j'ai dit avant, 1 kg de citron équivaut à peu près à 4 décis de jus. C'est clair, si vous avez des citrons énormes comme ça, où la peau elle est épaisse, ça vous donnera, qui fait déjà lui-même presque 1 kg, ça va donner moins de jus. Hein. Je parle des citrons de taille normale, hein, de taille, ce qu'on trouve dans le commerce, où la peau elle n'est pas ultra épaisse. Je parle bien sûr des citrons comme ça, parce qu'1 kg de citron comme ça, c'est pas 4 décis de jus. La peau, elle est trop épaisse. Alors, juste, pensez-y. Donc, notre sirop cuit, il a changé de couleur, il est devenu tout translucide. Le sucre est tout dilué. Maintenant, on va simplement le laisser cuire 5 minutes, pendant 5 minutes, avant de continuer. Ici, le sirop, vous voyez, il fait passablement de mousse. Vous n'avez pas ce problème si vous faites d'abord l'eau, donc vous cuisez l'eau avec le sucre, mijotez pendant 5 minutes et puis vous ajoutez après seulement le jus. Le tour est joué, là on a déjà notre sirop qui est tout prêt. Maintenant, dernière étape ou avant-dernière, on ajoute les zestes dans le sirop chaud. Les zestes qu'on a préparés juste avant, qu'on a prélevés avant. On veille qu'ils sont bien dans notre sirop, immergés. Allez, tu vas aller dedans. Voilà. Et maintenant, on met un couvercle et on laisse reposer tout ça pendant 24 heures. Nous voilà après 24 heures, notre sirop a bien macéré, les zestes ont bien macéré et donné encore tout leur goût qu'ils avaient à notre liquide chaud. Maintenant, on va filtrer tout ça. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu de mousse, comme j'ai déjà dit, ça vous n'aurez pas si vous cuisez d'abord l'eau et le sucre pendant 5 minutes et après vous ajoutez le jus et le zeste. Vous aurez pas cette mousse. Mais c'est pas grave puisqu'on va utiliser vraiment une passoire très fine pour filtrer et puis voir maintenant la quantité qu'on a obtenue. Donc pour ça, je verse, j'espère que je ne mets pas partout, à travers ma passoire. On va y aller gentiment. Magnifique. Regardez voir comme ça coule. Voilà. Ils sont super. Je pense que ces zestes, ils sont bons à manger même. C'est presque comme les zestes confits, sauf qu'ils n'ont pas cuit pendant des heures. Mais ça, j'ai une idée là, tout d'un coup. Sécher ça. Et puis pour aromatiser des desserts ou quelque chose,
Ça doit être succulent. Ben, je vais cogiter là-dedans et puis voir ce que ça donne. Pendant que je fais ça, je suis déjà en train de stériliser mes bouteilles dans le four. Et les couvercles des bouteilles, je les ai cuits dans de l'eau avec une goutte de vinaigre pendant 10 minutes. Comme ça, tout est déjà prêt une fois qu'on a filtré tout ça, tout ce liquide. Les bouteilles au four, en principe, je les mets au four froid. Je chauffe mon four à 160 degrés Celsius. Et ensuite, je les laisse pendant 10 minutes. Ouais, je crois que c'est trop plein là. Je les laisse pendant 10 minutes. Et une fois, comme ça, ils sont stérilisés. Voilà la suite. 4 litres. Et ma casserole est pleine. J'ai encore un tout petit peu plus. Et puis là, j'ai encore... Alors, je n'ai pas mes lunettes. Un demi-litre. Voilà. Donc, j'ai 4 litres et demi de liquide à peu près. Je remets tout ça dans ma casserole. Waouh! C'est super. Regardez voir comment c'est beau ça. Tout ce liquide. Et ça sent déjà, ça sent frais. Et ça, l'été, quand vous buvez ça, juste extraordinaire. Ah, mes bouteilles sont prêtes. Là, j'ai sorti mes bouteilles, elles sont super chaudes. Je vais les laisser refroidir un instant. Et pendant ce temps, je vais réchauffer un peu mon sirop. Avec le sirop, en règle générale, on peut ajouter, c'est toujours optionnel, de l'acide citrique. Si vous estimez qu'il n'y a pas assez d'acidité, etc. L'acide citrique, c'est aussi fait d'office de conservateur. Ici, on a pas mal de sucre dedans et puis c'est déjà du jus de citron. Donc, l'acide citrique naturel, elle est déjà là-dedans. Ce n'est pas nécessaire d'en ajouter. Par contre, si vous faites un sirop de fruits ou un sirop de jus de fruits ou autre chose, donc à ce moment-là, c'est bien d'ajouter un peu d'acide citrique. Ça donne un peu d'acidité, bien sûr, dans votre sirop. Ça le rend un peu moins écœurant, si vous voulez. C'est agréable d'avoir un petit peu d'acidité dans le sirop. Si j'en ajoute, c'est en principe 1 cuillère à café d'acide citrique dilué dans un peu d'eau. Donc, 1 cuillère à café par litre de sirop. Donc, ici, comme qu'est-ce que j'ai dit? 4 litres de sirop. 4 litres et demi de sirop. Ben, j'en ajouterai peut-être 4 cuillères à café, mais voilà, à peu près. C'est optionnel. Ici, c'est absolument pas nécessaire pour une bonne conservation. Par contre, si vous n'en ajoutez pas dans d'autres sirops, il faut impérativement garder votre sirop au frigo une fois que vous avez ouvert votre bouteille parce qu'il risque de moisir rapidement. Sinon, ce sirop-là, vous pouvez tout à fait le garder à température ambiante. Ou si vous ajoutez de l'acide citrique dans d'autres sirops, j'espère que j'étais claire, vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo puisque l'acide citrique fait aussi d'office de conservateur. On abaisse le pH, on est dans l'acide, ça va mieux se garder. Voilà, j'enclenche juste là un moment porté à ébullition ou même pas besoin que ça cuise, c'est juste une question de chauffe pour pas que je mette mon sirop très froid dans les bouteilles chaudes pour pas les faire éclater non plus. Les zestes qui restent, donc comme je vous ai dit, j'ai eu l'idée de les garder parce que finalement ils sont succulents, hein, ils sont bons. Ils ont encore bien du goût. Ce serait dommage de les jeter. Pour une bonne conservation, puisqu'on ne les a pas cuits, celles-ci, ils ne sont pas confits. Hein. Alors, soit vous gardez un peu de sirop et puis vous les cuisez pendant 1 heure, 1 heure et demie pour les confire. Comme ça, vous pouvez les garder et les manger comme ça.
soit je les mets au congélateur. Et puis si on fait un dessert au citron, quelque chose, j'ai besoin un peu de zeste, bah, je peux tout à fait décorer ça avec ces zestes de citron. Donc ici, c'est chaud. Je vais m'arrêter là. Je ne l'ai pas cuit, je l'ai juste réchauffé. Et magnifique. Je vais les mettre en bouteille. Voilà. Les bouteilles ont eu le temps de refroidir un tout petit peu. J'arrive à les toucher. Waouh, regardez cette couleur. Magnifique. Je me réjouis de goûter ça. Et ça, l'été, avec de l'eau vraiment bien fraîche, bien froide. Ça, c'est une limonade extraordinaire, toujours prêt. Génial. Et le sirop comme ça, alors ça se garde vraiment longtemps. Voilà les bouteilles remplies. Ça a eu le temps de refroidir et j'ai eu le temps d'écrire dessus. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Toujours la meilleure partie de la vidéo. Voilà. Ça, je le dis chaque fois. Mais... L'acolyte. Pour alors, on va faire goûter ça. ces bons sirops. C'est magnifique. Quand il y a un tout petit peu quelque chose qui flotte dessus, ça c'est simplement le sucre. Vous donnez un petit coup de mélange avant. Mais elle a une super couleur. Ouais, il est beau, hein. Il est magnifique. Alors après, c'est chacun son goût, plus fort, moins fort. Ils sont bons. Hein. Alors moi, le sirop, c'est plutôt... Le sirop, en principe, ceux qui ne connaissent pas, on met un tout petit peu au fond du verre. Si on veut plus sucré, on met un peu plus. Et on remplit avec de l'eau. Stop. Ah, je sais pas. Waouh. Déjà l'odeur. Santé quand même. Il est parfait. Parfait. Ouais, on sent bien le citron. Hein, oui. Là, comme tu l'as fait, pas trop sucré, nickel. Mais ça, c'est pour l'été, c'est une pure merveille. Ah, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. 2-3 glaçons dedans, ou bien l'eau qui sort du frigo, comme ça, qui est bien fraîche. C'est succulent. Hein. Puis c'est une bonne manière de conserver les citrons, il y en avait tellement. Il faut faire quelque chose avec. Oui, ah, ça c'est super. Tu as pu utiliser les zestes aussi. Oui, alors zeste. T'as montré ça? Non, j'ai pas montré ce que j'ai finalement fait avec. Je peux quand même vous montrer. Parce que j'ai dit que j'allais soit les congeler, soit... Oui. Mais c'est vrai que... Elle les a confits. Alors, j'ai fini par les confire. C'est-à-dire, je les ai remis encore une fois quelques minutes, ouais, une demi-heure à peu près dans un restant de sirop avec un peu d'eau, ce qui me restait. Je les ai cuits. Je les ai sortis, mis en petits tas. Alors, j'aurais peut-être dû les cuire un petit peu plus longtemps. Mais bon, ça fait des petits tas avec du chocolat dessus, juste avec du chocolat dessus. C'est magnifique, c'est bon. Et puis ça, c'est succulent. Oui, la recette est dans l'autre vidéo qu'on avait déjà fait sur les agrumes. Hein. Vous perdez rien, elle existe. Le principe, c'est toujours le même, mais c'est succulent. Alors, personnellement, c'est succulent, mais moi, je préfère avec l'orange et je trouve les petits tas super intéressants, le concept, à faire avec l'orange, avec les zestes d'orange. Mais l'idée était super pour les récupérer, c'est mieux comme ça, c'est succulent. C'est clair, et puis c'est super bon, un joli petit dessert. Ah, c'est bon. Et puis, rien se perd dans cette recette. Non, alors, tu mettrais ça dans un panettone, ces petits citrons confits. Oh, ça aussi. Hein. C'est magnifique, c'est succulent, bravo mon bébé. Ouais. Merci bravo. beaucoup. Alors, toute bonne semaine, j'espère que ça vous bientôt. a plu. Et puis, je vous encourage à le faire pour cet été, la recette, et puis pour les petits zestes, ça vaut vraiment la peine. Ouais. À tout bientôt. Au revoir.